Hello à tous, donc cette semaine c'est sur le thème de leader. Donc du coup la semaine prochaine je reviendrai peut-être sur le leader, c'est même sûr, et sur des points qui m'ont marqué sur ces 24 semaines. Donc du coup cette semaine je voulais vous dire déjà qu'il fallait pour être leader, c'est pas qu'une question de statut en étant responsable, manager, chef d'entreprise. Ça peut être aussi leader dans sa famille, avec ses enfants, avec son mari, ses frères et sœurs, ses parents, etc. C'est aussi dans ces domaines-là où on peut être leader. Et déjà, un des premiers points, c'est déjà d'essayer de... c'est pas d'essayer, c'est de croire en notre vision, en ce qu'on a envie. Et le deuxième point, c'est de commencer quand on est en groupe, quand par exemple on travaille en groupe, c'est un bon leader, c'est pas celui qui va parler, qui va apporter beaucoup d'idées, ça va être un conseil, ça peut être un conseil, c'est un leader, ça va être celui qui va parler en dernier, écouter et essayer de prendre le meilleur de toutes les idées des autres et en les améliorant, en y mettant sa touche personnelle. Donc un bon leader, comme un bon communicant, c'est quelqu'un qui sait écouter et qui sait prendre le meilleur des autres, de toutes les personnes qui nous entourent. Et un petit conseil aussi, c'est de porter sa voix. Parce que si on chuchote, on a une voix très basse, du coup c'est pas comme ça qu'on peut être leader dans ceux qui nous entourent, c'est de savoir porter sa voix. Donc pour ceux qui n'ont pas l'habitude, du coup il y a un exercice, c'est d'essayer de hausser le ton et par exemple d'essayer de parler plus fort et après moins fort. Donc par exemple de chuchoter. Pour les personnes qui parlent déjà fort, que c'est dans leur nature, c'est très bien, vous n'avez pas besoin de vous entraîner, mais pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'essayer de s'entraîner à parler plus fort et jusqu'à moins fort, d'essayer de voir les variantes qu'on peut faire pour s'entraîner. Et ensuite, si par exemple on est à son compte, on est... ou dans sa famille, s'il y a des choses qu'on essaye de mettre en place et que ça fonctionne pas, d'essayer de se remettre en question et d'essayer de se remettre en question et de pas partir je suis un leader donc du coup je mène la danse même si c'est pas bien ce que je fais. Et dernier point qui me semble très important, c'est je l'ai déjà dit au début, mais c'est vraiment de croire en soi et c'est pas seulement avoir une vision, se dire j'aimerais bien ça et ne rien faire, mais c'est vraiment de passer à l'action. C'est pas seulement des paroles ou des pensées, des choses qui sont dans nos têtes, mais vraiment de passer à l'action. Et c'est par exemple, pour donner des exemples, c'est par exemple le vote des femmes, par exemple en France. Et quand les personnes qui ont décidé que ça se mette en place, en fait au début tout le monde les critiquait, mais du coup ils sont allés jusqu'au bout et maintenant c'est quelque chose qui est naturel, qui est rentré dans les normes, donc c'est naturel. Et c'est comme des fois tous les mouvements qu'on entend, en fait quand ça commence, il y a des gens des fois qui critiquent souvent, surtout quand on en parle partout dans un pays ou dans le monde, par exemple pour l'écologie, etc. Mais en fait, une fois que ça devient dans la norme, les gens ils sont habitués. Donc en fait, il faut oser croire en soi, en nos idées. Si on pense que c'est juste, que notre vision est juste, et aussi d'oser croire en soi, que c'est pas parce que des gens nous critiquent qu'il faut forcément se remettre en question en fait. C'est vraiment quand ça fonctionne pas, que ça fonctionne pas, ou là peut-être se remettre en question, savoir comment je peux faire mieux. Par exemple quand on est à son compte,
entrepreneur, et qu'on essaye de vendre quelque chose, si ça marche pas, de pas rester forcément de foncer tête baissée, puis de ramer en fait. Essayer de se poser la question en fait, comment je pourrais communiquer mieux, ou même si on veut mettre quelque chose en place dans sa famille, comment est-ce que je pourrais communiquer mieux pour aller jusqu'au bout de ma vision, de ce que j'ai envie. Voilà. Donc du coup, je vous donnerai quelques pistes la semaine prochaine là-dessus. Et puis, je vous donnerai ce qui m'a marqué, les choses qui sont les plus importantes pour moi. Et du coup, peut-être, il y aura des vidéos supplémentaires. Voilà, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos.